Et c'est pour cela, mes bien-aimés, vous savez, bien sûr, en tant que une prédicatrice de l'Éternel, je me dois vraiment de me plonger dans l'étude de la parole, de me plonger dans l'écriture pour vraiment sonder et pour savoir quelle parole à donner au peuple de Dieu. Et je bénis l'Esprit de Dieu parce que jusqu'à maintenant, depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur, il ne m'a jamais dit d'aller prêcher quelque part et arriver devant, je n'ai rien à dire. Ça, mes bien-aimés, je vous assure, depuis que j'ai servi le Seigneur, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, depuis que j'ai commencé à me tenir devant le pupitre là pour témoigner la parole, il n'y a jamais eu un moment, il n'y a jamais eu une fois où j'étais arrivée devant les gens comme ça. Finalement, je n'ai rien à dire. Je ne sais pas quoi dire. Non. À chaque fois, mes bien-aimés, il est celui qui nous enseigne. Je bénis l'Esprit de Dieu. Et ça démontre encore, mes frères et sœurs, que quand tu veux, tu peux. Quand tu veux, tu peux. Et je t'assure, il va vraiment t'enseigner. Il va t'apprendre comment transmettre la bonne nouvelle. Donc, mes bien-aimés, aujourd'hui, nous célébrons la personne de Jésus-Christ. Nous célébrons la personne de Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons est autour de Jésus. Même les gens du monde, mes frères et sœurs. Même les gens du monde, eux, ils fêtent ça. Combien plus forte raison, mes bien-aimés, nous qui avons cru, nous qui avons accepté ce Dieu, mes frères et sœurs, nous devons le célébrer encore plus, mes frères et sœurs. C'est pour cela que moi je dis, mes bien-aimés, montrons la différence. Là où à cette heure-ci, les gens du monde, pour eux, parce que c'est une fête banale, pour eux c'est juste une fête tant d'autres, c'est une occasion encore plus d'aller s'enivrer, d'aller se perdre. Mais nous, mes frères et sœurs, nous savons, mes bien-aimés, la signification, le pourquoi nous sommes là aujourd'hui, le pourquoi nous nous sommes levés, bien que le réveillon était fatigant, bien qu'on a dormi tard, bien que mais on s'est dit non, je dois être là le dimanche, le lundi pour fêter Noël, pour fêter la naissance, pour célébrer Jésus-Christ. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, je me suis plongée, mes bien-aimés. On va d'abord dans Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, verset 1. Matthieu va d'abord commencer par la généalogie de Jésus-Christ. Alléluia. Il va d'abord commencer par la généalogie de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, cette naissance de Jésus-Christ va susciter d'autres naissances. Cette naissance extraordinaire, ma sœur, mon frère, va engendrer des naissances spectaculaires de génération en génération. Et donc Matthieu ici, guidé par le Saint-Esprit, il ne va pas commencer ce livre comme Marc va commencer. Il ne va pas commencer comme Luc va commencer. Il ne va pas commencer comme Jean va commencer. Mais il va commencer par la généalogie de Jésus-Christ. Ça dit la racine, d'où est sorti le Messie. Il va commencer à nous détailler, mes frères et sœurs, la racine de là où, de quelle famille Dieu va choisir pour que le Messie puisse sortir de cette famille, de cette lignée. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, Matthieu, j'aime beaucoup sa manière, ma soeur, mon frère, d'expliquer les choses. J'aime beaucoup sa manière de détailler. Dans la façon comment il va commencer à nous détailler. Ma soeur, mon frère, on voit vraiment, il y a un parfum, ma soeur, mon frère, de révélation. Chaque évangile, mes bien-aimés, bien sûr, est animé. Ça veut dire Luc, Marc a été vraiment animé. Luc aussi a été animé par le Saint-Esprit. Jean aussi, pareil. Mais chaque évangile a son parfum. Alléluia. Alléluia, mes frères et sœurs. C'est comme si, nous ici, par exemple là, on est là comme ça, on a assisté au même événement. Chacun maintenant va commencer à raconter comme il a vu. Donc,
Ça veut dire que, et pourtant on était au même endroit, au même moment, donc on a vu la même chose, on a entendu la même chose, mais maintenant quand quelqu'un va nous poser la question, à tour de rôle, chacun de nous on va donner, peut-être toi tu vas commencer par ce que tu as vu en dernier, tu vas commencer par ça, toi peut-être tu vas commencer par ce qui t'a marqué au milieu de la soirée, c'est ça que tu vas commencer à parler. Voilà, chacun va commencer à expliquer un peu. Voilà, dans sa manière. Et aussi dans la manière où nous allons expliquer aussi, c'est selon aussi notre tempérament. Hein, vous savez le truc? Ça veut dire que moi, quand je vais raconter quelque chose, il y aura notre parfum. Et aussi, quand toi aussi tu vas raconter, il y aura notre parfum aussi. Parce que tu as ton tempérament qui va avec. Moi aussi, j'ai mon caractère aussi qui va avec. Donc, chacun en fait, avec son tempérament, avec son caractère, va vraiment détailler les choses. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, les 4 évangiles, mes bien-aimés, c'est vraiment riche. Riche, vraiment, mes bien-aimés. C'est pour ça que je ne me lasse jamais de lire la parole de Dieu. Parce que c'est vraiment riche, mes bien-aimés. Donc, ici, Matthieu va commencer à parler. Il remonte vraiment loin, hein. Il commence en disant, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Oh, ça veut dire qu'il va remonter arrière-grand-père de Jésus. Hein? C'est comme si aujourd'hui, comment on appelle ces gens-là qui font les recherches là, justement de généalogie, d'arbres, voilà. Comment on appelle ces personnes-là? Il y a un nom. Ils viennent des fois, voilà, pour partager les biens là. Des fois, hein? C'est les notaires, hein? Donc, voilà, donc ils commencent à te dire, voilà, tu as eu ça, tu as ton grand-père, tu vois la maman de ton grand-père, la maman hey, tu vois, hey, ah bon, il va commencer à te détailler de génération en génération, et là, tu écoutes. Et c'est pour ça, mes bien-aimés, c'est intéressant. C'est intéressant, mes frères et sœurs. La parole de Dieu, vraiment, c'est rempli de richesses. Et donc ici, il nous dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Je vais vous dire quelque chose. Je pense que je vous ai déjà dit, je ne sais pas si je me trompe, mais dans la culture juive, les femmes, elles n'ont pas le même standing que les hommes. Je vais vous expliquer. Donc, ça veut dire que je peux avoir 10 enfants. Bon, c'est prophétique. Je peux avoir 10 enfants. Et j'ai 9 filles et un garçon. Quand on va me demander j'ai combien d'enfants, je vais leur dire j'ai un enfant. Qui est ce garçon qui est le seul? Et pourtant, il y a d'autres. Mais c'est celui-là qui est le plus important, c'est le garçon, c'est l'homme. C'est comme ça dans la culture juive. Et donc, ma soeur, mon frère, bizarrement, ma soeur, mon frère, dans l'ancienne alliance, c'est parce que Matthieu, c'est le commencement de la nouvelle alliance. Écoutez bien. Hein? On a vu que entre Malachie et Matthieu, il y a eu 400 ans de silence. Où Dieu n'a pas parlé, où Dieu s'était tu, où il ne s'est rien passé. Mais bam, Matthieu démarre avec généalogie de Jésus et on met en avant les femmes. On commence à prononcer d'entrée le nom des femmes. Et maintenant, quand tu regardes l'histoire de ces femmes, si, Matthieu, qu'est-ce que tu nous fais là? Tu es en train de balayer les traditions, tu es en train de dépasser les traditions, tu es en train d'enjamber les traditions, tu es en train de piétiner la culture. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Cette fois-ci, ma soeur, mon frère, il y a eu un mouvement de l'esprit qui s'est passé.
Ma soeur, mon frère. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, je dis, la naissance de Jésus-Christ a donné naissance à beaucoup de choses. La naissance de Jésus-Christ, ma soeur, mon frère, a mis de l'ordre là où il y avait le désordre, a mis l'équilibre là où il y avait le déséquilibre, a mis vraiment la lumière là où c'était noir, là où il y avait la confusion. Jésus va venir pour éclairer les choses. Voilà pourquoi il nous dit qu'il est la lumière du monde. Il vient pour éclairer les choses. Les femmes qu'on a bafouées, les femmes qu'on a mis de côté, les femmes on a dit, toi tu n'as pas ta place dans la société, toi tu n'as pas ton nom qui doit s'afficher quelque part. Mais Jésus justement, il va venir, il va mettre la femme sur l'estrade, il va projeter le projecteur sur la femme. Vous savez, bien aimé, moi je vois plus loin dans la naissance de Jésus. La naissance de Jésus, ce n'est pas seulement le Fils de Dieu est descendu et il est venu. Non, c'est plus profond que ça, ma soeur, mon frère, la naissance de Jésus-Christ. Et donc la généalogie, ma soeur, mon frère, j'étais posée dedans. Alors ici, on va commencer à parler des noms qui vont sortir. Matthieu va nous relater des noms. Waouh! Donc il dit, Boaz de Rahab. Et pourtant, mes bien-aimés, on n'avait pas besoin de citer Rahab. On n'avait pas besoin de citer Rahab. Mais pourquoi on va dire Boaz de Rahab? Pourquoi on va dire Boaz engendra Obed de Ruth? Ça veut dire que ce sont des femmes qui ont marqué leur génération. Ce sont des femmes, ma soeur, mon frère, qui ont bousculé les codes. Ce sont des femmes qui ne devaient pas vivre ce qu'elles ont vécu à leur époque, mais que Dieu a trouvé bon de leur donner à travers leur manière d'être, à travers leur détermination de recevoir cette bénédiction qui était devant eux. Et ça veut dire, malgré elles se retrouvent aujourd'hui dans la généalogie de Jésus. Ma soeur, la naissance de Jésus-Christ signifie que le projecteur est maintenant sur toi. Et sur toi. Il dit, Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David, le roi David engendra Salmon, de la femme d'Uri. C'est trop. Mais bien aimé, quand tu es quelqu'un qui a déjà lu l'Ancien Testament et tu commences par ça, quelqu'un vraiment qui est, j'imagine, les prêtres religieux qui étaient là en face, en train de lire ce texte à l'époque, ils pouvaient être choqués. Ils pouvaient être choqués parce que ces femmes-là, elles n'avaient pas de passé parfaite. Elles avaient une histoire plus, comment je peux dire, plus noire les unes que les autres. Un passé qui est vraiment sombre les uns que les autres, les unes que les autres. Et elle se retrouve ici. Donc ça veut dire qu'avant que tu puisses lire toute la nouvelle alliance, tu dois d'abord te poser sur elle. Tu dois d'abord voir leur nom apparaître quelque part. Ma soeur, mon frère. Bon, je continue. Il dit, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham.
jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Alléluia. Amen, amen. Et mes bien-aimés, on va maintenant regarder. Je me suis posé là, sur, ma soeur, mon frère, l'histoire de chaque personnage que Matthieu va nous relater ici, dans la lignée de Jésus-Christ. Tu seras étonné, ma soeur, mon frère, que chaque nom que tu trouves ici, chacun, ils ont un passé sombre. Tu dis, comment un Dieu saint, comment celui qui est parfait, qui a laissé son trône de gloire, qui est venu, qui va descendre sur cette lignée, qui est remplie de malédiction, qui est remplie vraiment de péché. Mais c'est sur cette lignée-là que Jésus va descendre. Parce il fallait, ma soeur, mon frère, qu'il puisse arriver toutes sortes de péchés sur la lignée que Jésus allait sortir, pour qu'il puisse porter tous les péchés de cette lignée. Ça veut dire que dans cette lignée-là, ma soeur, mon frère, les péchés que nous voyons aujourd'hui, tu te dis, mais non, c'est que dans mon temps que ça existe. Non, si tu vérifies bien, dans la lignée où Jésus était descendu, il y avait déjà là-bas. Il y avait du viol, il y avait l'inceste, il y avait toutes sortes de choses étaient là-bas. Dans la lignée de Jésus-Christ. Il fallait qu'il puisse sortir. Il n'était pas descendu d'une lignée qui est parfaite. Une famille qui est parfaite, qui n'a pas d'antécédents spirituels. Non. Vous avez bien aimé, c'est pour ça qu'on dit la parole de Dieu, tout ce qui est écrit dans l'écriture sainte, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui guide. Rien, même les points, les virgules, ça n'a pas été mis juste comme ça par hasard. Non, ça a été bel et bien guidé par le Saint-Esprit. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, quelqu'un qui te dit, oui, ça c'est l'homme qui a écrit ça. Bien sûr que c'est l'homme qui a écrit. Mais cet homme qui a écrit était inspiré par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, cette Bible que nous lisons chaque jour, ce n'est pas comme les livres, c'est pas comme les livres que nous pouvons voir, que nous pouvons lire. Non. C'est pour ça qu'on dit, c'est le livre saint. Quand quelque chose, on déclare que cette chose est sainte, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été oint. Voilà pourquoi on dit que tu es saint, parce que tu as été oint. Voilà, ma soeur, on dit que oui, tu es saint, Saint Julien, Saint Thomas, oui, parce que tu as été oint. Dieu t'a oint. Alléluia. Amen, mes frères et sœurs. Donc, de toute cette lignée, ma soeur, mon frère, quand nous voyons l'histoire d'Abraham, quand tu vois l'histoire de Jacob, quand tu vois l'histoire de Judas et ses frères, et c'est pas n'importe qui, il va prendre Judas. Judas, quand tu regardes l'histoire de Judas, c'est tout, oulala, quand tu regardes, Tamar, ça vous dit quelque chose, Tamar? L'histoire, ma soeur, mon frère, Rahab, ma soeur, mon frère, oui. Et quand on dit ça engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe engendra David. David était un assassin. Il était un assassin. Adultère. Mes frères et sœurs. Mais c'est dans cette lignée-là que Jésus va sortir. De cette lignée qui n'avait rien de saint. Qui n'avait rien de saint. Mais c'était de cette lignée-là que Jésus va sortir. Alléluia, mes frères et sœurs. Et là, maintenant, Matthieu va commencer maintenant à nous détailler, à nous décrire comment, de quelle façon Jésus-Christ, de quelle manière Jésus allait venir. La façon comment il va détailler maintenant. Mais c'était important pour lui d'abord de nous parler d'abord de la généalogie. Le pourquoi il va sortir, il va naître physiquement. Il va prendre le corps. Il va se revêtir de la chair. Il va d'abord nous expliquer la généalogie. C'est pour ça, mes frères et sœurs, quand vous arrivez à cette étape, ne courez pas. Quand vous lisez la Bible, vous arrivez à cette étape-là. Ne courez pas, ne va pas tout de suite sauter au verset 18. Non, pose-toi, lis bien. Lis comme les autres passages que tu dois lire. Posément. Parce qu'il y a des pépites là-dedans, mes frères et sœurs.
Alléluia. Donc, ça m'a déjà intrigué quand j'ai vu les femmes, quand j'ai dit, waouh, Seigneur. Donc, ça veut dire que tu as mis en lumière ces femmes-là qui ne devaient même pas être en lumière. Mais Jésus va nous dire, à travers ça, à travers la généalogie, mes bien-aimés, ça démontre, mes bien-aimés, que l'arrivée de Jésus, il est venu mettre tout le monde à sa place. Il est venu mettre tout le monde au même rang. Femme ou homme, ma soeur, mon frère, nous sommes pour Jésus-Christ pareil. Parce que le même esprit qui est dans un homme, il peut aussi être dans une femme, ma soeur, mon frère. Donc, moi, je tenais vraiment à préciser ça parce que c'est très important, mes frères et sœurs. Très, très important. Alléluia. Donc, on va maintenant continuer la lecture. Verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Vous voyez, mes bien-aimés, ici c'est comme ça que Matthieu va démarrer. On va maintenant aller dans Luc. Luc chapitre 1. Verset 26. Luc chapitre 1, verset 26. Et si vous lisez juste avant, vous allez voir comment Luc va commencer, lui, par comment Jean-Baptiste va venir. La naissance de Jean-Baptiste. Alléluia. Vous voyez? Donc, c'est vers seulement verset 26 qui va commencer à nous relater la manière comment Marie va être visitée par l'ange. Alléluia. En fin de compte, les 4 évangiles se complètent. Voilà, ils se complètent très très bien. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point. » Et c'est là que quand même on voit le langage angélique. Ils ne parlent pas comme des voyous. Eh ouais, wesh, ouais. Marie, hein, ça va toi? Hein? Non. On voit dans la façon comment tu vois vraiment que c'est waouh, c'est tout est divin. Même pour que Marie puisse se dire elle a vibré dès qu'elle a entendu la salutation. Regarde bien. Il dit, l'ange entra chez elle et dit, « Je te salue. » Vous avez déjà vu quelqu'un qui dit, « Ulrich, je te salue. Je te salue, hein, la grâce. » Aïe. Voilà. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte
et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Mais Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ah, ah, c'est là que les musulmans, mes frères et sœurs, quand tu leur montres ce passage, ils tombent de nus. Parce qu'ils disent non, on n'a jamais entendu que Dieu a un fils. C'est écrit nulle part. Et maintenant, quand tu sors l'épée à double tranchant, quand tu leur montres ça, c'est écrit noir sur blanc. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est écrit, c'est la parole qui le dit. C'est l'ange Gabriel. Lui-même, il a dit, cet enfant sera appelé fils du Très-Haut. Fils de Dieu. Et c'est là où ils ont du mal à accepter, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, ici, mes frères et sœurs, regardons bien. J'ai regardé comment Marie va prendre la chose. Premièrement, je vais détailler d'abord comment Dieu, mes frères et sœurs, quand il veut faire quelque chose, il voudra toujours ton accord. Ça veut dire que Dieu pouvait faire que Jésus soit posé directement dans le ventre de Marie sans qu'elle puisse être au courant de rien. Et boum, elle voit la grossesse et voilà, le bébé sort autour. Mais non, Dieu voulait d'abord l'accord de Marie. On voit ici, mes frères et sœurs, que cette femme, ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit qu'elle a trouvé grâce devant Dieu parce que Dieu voyait déjà le cœur de Marie. Il savait que c'était une femme de distinction. C'était une femme vraiment à qui il pouvait confier. Mais bien aimé, Dieu était en train de confier à cette femme tout ce qu'il avait de plus cher. Donc quand tu vas donner quelque chose qui est très cher à toi, tu ne vas pas aller choisir n'importe qui pour confier ça à cette personne. Tu vas d'abord regarder, est-ce que cette personne est digne de confiance? Est-ce que tu connais assez la personne? Et ça veut dire que tout ce temps-là, Dieu a scanné. Le scanner spirituel était passé sur la vie de Marie. Dieu avait vu vraiment que non, cette femme, c'est elle. C'est elle. Et c'est pour ça que dès que l'ange était rentré, elle a dit, toi à qui une grâce a été faite. Ça veut dire qu'il y a une grâce particulière qui était sur la vie de Marie. Mais en aucun cas, on n'a pas à l'adorer. On n'a pas à l'adorer. Mais c'est une femme vraiment qui est, aujourd'hui, qui est une modèle pour nous, mes frères et sœurs, dans sa manière d'être, dans la manière comment elle était. Donc ça veut dire qu'on comprend ici que cette femme, quand l'ange était venu, elle n'avait plus résisté. Elle n'avait plus résisté. Donc, Dieu, ma soeur, mon frère, avait déjà scanné Marie. Dieu avait déjà vu le cœur de Marie. Dieu avait déjà vu que, non, c'est elle. Parmi toutes les femmes qu'il y avait à l'époque, mes frères et sœurs, vous vous rendez compte? C'est cette Marie-là que l'ange a choisi. Donc, ça veut dire que l'ange ne s'était pas trompé d'adresse. Et c'était la bonne adresse. Il était rentré. Alléluia. Il était rentré. Ah, ma soeur, mon frère, moi, je prophétise dans votre vie, mes bien-aimés, que l'année 2024, et je proclame même que cette année 2023 ne finira pas, que vous allez recevoir une telle salutation au nom puissant de Jésus, de la part vraiment des anges célestes, comme Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pareil aussi, ma soeur, mon frère, il y a une grâce particulière aussi qui va te localiser. Ma soeur, mon frère, reçois tout simplement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, bien aimé, moi je dis que l'année 2024, mes bien-aimés, bon, je commence déjà un petit peu dans mon message de la grande traversée, mais juste pour vous donner un petit peu de mots pour l'année 2024. L'année 2024, ce sera une année de satisfaction. De satisfaction. Satisfaction. Ça veut dire que tu es satisfait de certaines choses. On a du mal à arriver à ce stade-là de satisfaction. Mais Dieu veut faire goûter à l'Église cette onction de satisfaction. Mais bon, là je ne peux pas détailler. Mais le 31, vous allez
recevoir qu'est-ce qui nous attend dans l'année 2024. Ça va être vraiment que de bonnes choses, mes bien-aimés. C'est pour ça que je dis même des fois, Seigneur, j'ai hâte vraiment pour l'année 2024 parce que je vois déjà ce qui nous attend pour l'année 2024. C'est pour ça, mes bien-aimés, attachez vos ceintures spirituelles pour que vous ne puissiez pas être, hein, quand on va décoller là, que tu ne puisses pas te trouver à tomber, je ne sais pas, dans le vide. Hein, parce que tellement on va décoller. Tu ne t'attends pas. C'est ça. Hein, quand tu es dans n'importe quoi, hein, voiture ou vélo ou moto ou scooter ou avion, peu importe. Quand ça décolle là, quand tu n'es pas attaché, quand tu ne t'es pas préparé au décollage, ça peut être fatal. Ça peut être fatal pour toi. Donc, ma soeur, mon frère, dans notre vie spirituelle aussi, il y a des mouvements, mes bien-aimés, qui sont là. C'est pour ça que nous devons être à l'affût de ce qui se passe. Nous devons vraiment être concentrés, nous devons être vraiment focus sur vraiment à écouter qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions, voilà, dans quelle direction que Dieu veut que je puisse me préparer pour cette saison. Pour que je ne puisse pas être comme, comment celui qui était tombé là. Hein, de l'étage. Il était en train d'écouter la parole, il s'était endormi, il était tombé. Hein? Voilà. Mais que nous ne puissions pas être comme ça, mes bien-aimés, que nous puissions être éveillés et suivre le mouvement. Quand on doit décoller, on décolle ensemble. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, donc Marie, ma soeur, mon frère, je reviens à mon message. Donc Marie, on voit que ici, en tout cas, il n'y a pas un endroit où on voit que Marie a dit non, je ne peux pas. Vous voyez la manière comment on est là. Des fois, quand Dieu nous demande là de faire ça et ça et ça, nous on est là. Oui, mais Seigneur, mais je ne peux pas encore. Mais je n'ai pas encore fini telle chose. Attends d'abord. Seigneur, je ne suis pas encore prête. Et pourtant, Dieu lui-même, lui qui a mis le potentiel en toi, ça veut dire que lui-même qui vient te dire que tu es déjà prête. Tu veux qu'il puisse te dire quoi? Pour te convaincre. Ne le résiste pas, s'il te plaît, ma soeur, mon frère. Sois comme Marie. Ne le résiste pas. Hein? Peut-être que Marie, là, ok, au début, elle avait juste entendu quand l'ange a dit, voilà, il sera grand, il sera appelé fils de Dieu très haut, le Seigneur Dieu. Ça veut dire que, ok, elle était encore dans où elle ne réalise pas. Peut-être au début, elle ne réalisait pas quelle responsabilité qu'elle avait, qu'elle allait prendre, elle allait avoir pour porter ce bébé. Mais avec le fougue de la foi, hein, tellement elle avait confiance en son Dieu, elle a dit, ok, allez, je me lance. Et elle était rentrée. Et c'est après peut-être que fur et à mesure, elle s'était rendue compte de l'ampleur, des choses de l'ampleur de l'onction qui était sur sa vie. Peut-être que c'est fur et à mesure qu'elle avait réalisé. Peut-être que ce n'était pas d'un coup qu'elle avait réalisé qu'elle était en train de porter quelqu'un qui allait changer la vie de toute une humanité. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est ça. C'est pour ça, des fois, mes bien-aimés, quand on fait des choses, c'est pour ça, mes bien-aimés, la chanson qu'on a chantée tout à l'heure, on a interprété tout à l'heure. Je marche non par la vue, mais par la foi. Non par la vue, mais par la foi. Tu ne vois pas encore, mais tu crois. Tu ne vois pas encore, mais tu crois. Tu ne vois pas encore. Dieu te dit, vas-y, je t'envoie dans tel endroit. C'est une terre déserte. Tu arrives, il n'y a personne. Mais Dieu te dit, c'est là que je t'envoie. Ma soeur, mon frère, vois dans ce désert-là, comme Jean-Baptiste avait vu, quand il était en train de parler, quand il était en train de crier dans le désert. Il avait vu la foule dans le désert. Et pourtant, il n'y avait personne dans le physique. Mais Jean-Baptiste les appelait dans le désert. Et quand il était venu maintenant dans la ville, il a vu toutes les foules qui venaient pour se repentir. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste a vu ce que les autres n'ont pas vu. Et donc Marie, peut-être ma soeur, mon frère, bon là c'est une supposition, on ne sait pas. Mais peut-être qu'au début elle n'a pas vraiment pris la conscience, elle n'était pas encore vraiment, voilà, elle était encore dans le déni du truc. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui vient t'annoncer tu as gagné 1 million. Mais tu ne te rends pas encore vraiment compte, est-ce que vraiment c'est bien, bel et bien toi qui as gagné 1 million? Hein? Donc, vous voyez, j'imagine en fait, des fois, quand je suis en train de lire la parole, je peux aller vraiment loin d'imaginer comment la personne a pu réagir. Et c'est comme ça que ça nous permet aussi de comprendre mieux la parole. Alléluia. Quand tu essaies de rentrer dans la peau du personnage. Et donc, on ne sait pas comment Marie
Hein, comment elle s'était comportée et tout. Donc, en plus, ici, mes bien-aimés, tout était la première fois pour elle. La première fois, elle allait donner naissance, ou elle allait être enceinte. Tout était la première fois. Donc, imaginez, mes bien-aimés, hein, on vient te dire, voilà, pendant 9 mois, tu vas être ballonné, tu vas être ceci ou cela, tu vas vomir. Bon, on ne sait pas aussi comment la grossesse était. Hein? Bon, mais c'était le Fils de Dieu quand même qui était dans le ventre. J'imagine que tout ça s'est bien passé. Amen. Mais ok, elle était aussi dans le physique. Hein? Donc, il y a aussi voilà, conséquences de grossesse. Amen. Voilà. Donc, mes bien-aimés, Marie, donc, elle n'a pas résisté à l'appel de Dieu. C'était l'appel de Dieu pour Marie, mes frères et sœurs. Elle n'avait pas résisté. Elle n'avait pas résisté. Mais la seule chose, ben oui, c'est tout à fait compréhensible. Même si j'étais à sa place, j'aurais posé la même question qu'elle avait posée à l'ange. Mais comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme, j'aurais dit la même chose. Ben oui, il ne faut pas faire la très très spirituelle. Moi, j'aurais dit la même chose. Ben oui, comment ça va se faire? Ben l'ange lui dit, ne t'inquiète pas. Il y a une force, le Saint-Esprit. Il y a une personne qui va venir sur toi. Et cette personne, elle va venir avec une puissance du Très-Haut. Et il va te couvrir de son ombre. Et c'est lui qui va faire, c'est elle qui va faire tout le travail. Tu n'as rien à faire. C'est elle qui va faire le travail. Quand je parle de elle, c'est la personne du Saint-Esprit. Amen, mes frères et sœurs. Et donc, mes bien-aimés, et c'est comme ça, mes frères et sœurs, qu'on a vu hein, le parcours de Marie. Voilà, et Jésus était arrivé. On va maintenant, mes bien-aimés, voir chapitre 2. C'est bon? Tout le monde y est? En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement au lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Il fallait qu'il puisse être premier-né dans tout, mes frères et sœurs. Dans tout, il est le premier-né de toute la création, ma soeur, mon frère. Et donc, c'est tout simplement la prophétie, mes frères et sœurs. Tout ça, c'est pour ça que rien n'est au hasard dans la parole de Dieu. Donc, elle enfanta son fils premier-né, elle maillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Ici, mes bien-aimés, ce n'est pas que parce qu'ils étaient pauvres qu'on va les trouver dans une crèche. La Bible nous dit qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait plus de place. Alléluia. Mais on voit aussi que ça a été guidé par le Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu a voulu que ça puisse passer comme ça. Et donc, ici, il nous dit, mes frères et sœurs, verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans des champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Alléluia. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Ça veut dire que même les anges, ils ne pouvaient pas garder cette bonne nouvelle. Ils étaient obligés d'aller dire, pas n'importe qui, hein, mais bien aimé, à des bergers de Bethléem. Ce n'était pas n'importe qui que les anges étaient partis aller dire. Ils n'étaient pas tournés vers je ne sais pas qui, aux bergers. Et on voit que, mes bien-aimés, quand on parle dans la parole, en tout cas, même Jésus va prendre l'exemple de berger.
même David va être un berger. Il y a vraiment un lien. Amen. Il y a vraiment un lien. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant mailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignait à l'ange une multitude de l'armée céleste. Une multitude de l'armée céleste. Ça veut dire pendant qu'ils étaient en train d'annoncer qu'il y a le sauveur, un sauveur qui est le Christ, est né. Waouh! Multitude d'armées, de l'armée céleste étaient venus. Ça veut dire que même ceux qui étaient aussi, je ne sais pas où, ils ont été attirés par cette annonce. Et c'est là aussi, mes frères et sœurs, je comprends, dans la parole, dans Actes, je ne sais plus dans quel passage, mais dans Actes, la parole nous dit que, parce que à travers du témoignage de la résurrection de Jésus-Christ, il y avait de plus en plus comme une sorte de mouvement qui se faisait autour des apôtres. Ça veut dire que plus ils témoignaient la résurrection de Jésus, plus il y avait plus de l'onction. Plus ils témoignaient de la résurrection de Jésus-Christ, plus il y avait la puissance qui les accompagnait. Ici, mes frères et sœurs, ça démontre, mes bien-aimés, moi je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, mais je fais un petit peu de rapprochement entre comment ces anges, ils viennent annoncer à ces bergers, qu'il y a un sauveur qui est né et tout. Ils étaient en train de quoi? Ils étaient en train de proclamer, ils étaient en train d'annoncer, ils étaient en train de parler la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un parle? Ça fonctionne même, c'est un principe, mes bien-aimés, de la parole, que quand tu témoignes la parole de Dieu, ma soeur, mon frère, ça veut dire que les anges qui sont, je ne sais pas, qui étaient partis dans l'est, dans l'ouest, qui étaient partis dans le nord, dans le sud, ne peuvent pas rester là où ils sont quand ils t'entendent parler de la bonne nouvelle. Ils sont obligés de venir en masse à côté de toi. Et c'est pour cela maintenant que quelque chose se passe maintenant quand cette personne qui témoigne la parole de Dieu en disant voilà, maintenant je vais prier pour toi. Viens, je vais prier pour toi. Il y a des choses qui s'opèrent. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, ma soeur, mon frère, tu n'es plus seul. Mais il y a toute une armée de soldats qui est autour de toi. Pourquoi? Qu'est-ce qui a déclenché? C'est ce que tu es en train de parler. De qui tu es en train d'annoncer? C'est la personne de Jésus. Vous voyez, mes frères et sœurs, ici, même avec les anges, c'est pareil. Et pourtant, c'est l'autorité qui nous a été donnée, non? Mais bizarrement, avec les anges aussi. Ici, ça nous démontre très bien cette parole, mes frères et sœurs. Moi, quand j'ai lu ça, mes frères et sœurs, c'est une révélation. Quand tu es en train d'annoncer la parole de Dieu, quand tu es en train d'annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un, ne dis pas, oh, comment je vais faire? La personne te dit, je suis malade, ça ne va pas vraiment, prie pour moi. Ne commence pas à paniquer. Rappelle-toi tout simplement de ce que je viens de te dire. Tu es en train d'annoncer la parole. Déjà, l'Esprit de Dieu est en toi, mais le fait que cette parole, tu es en train de diffuser cette parole, les anges, vous savez, ils ont, de la même façon que les démons, ils ont des oreilles très fines. Les anges aussi, ils ont des oreilles très, très fines. Très, très fines. Et ils sont en mouvement, ils sont vraiment très rapides. Très, très rapides. Et tout ce qu'ils font, c'est d'une manière chirurgicale. Donc, tu n'as pas à paniquer. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, ma soeur, mon frère. Commence tout simplement à dire à la personne, viens, je vais prier pour toi. Et tu vas voir ce qui va se passer. Parce que là où tu es, si tu es dans un magasin, ma soeur, ce n'est plus un magasin. Mais c'est devenu un lieu de dépôt de l'onction. Si tu es, je ne sais pas, sur un parking, tu as accosté quelqu'un, tu es sur un parking, tu es en train de prier pour quelqu'un, ce n'est plus un parking qui est là. C'est devenu un lieu de dépôt de choses surnaturelles. Si tu es dans une maison quelconque, ce n'est plus ta maison. C'est devenu une maison où la gloire de Dieu est saturée. Et donc ici, le fait que les anges étaient en train de dire tout ça, ils n'ont rien dit ils n'ont rien dit de plus, hein? Ils ont juste dit, écoutez bien, verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant mailloté
un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, et ça vous rappelle aussi quelque chose dans Actes, dans la famille de Corneille. Pierre n'avait même pas encore fini de parler. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Il n'avait même pas encore parlé. Il n'avait même pas encore prié pour imposer les mains en disant venez, je vais prier pour vous pour que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Non, il était tout simplement en train d'abord de prêcher Jésus. Ma soeur, mon frère, le secret, ça veut dire, plus tu parles de ce Jésus, plus tu deviens, ma soeur, mon frère, un récipient d'onction. Plus tu parles de Jésus, plus tout matin, midi et soir, Jésus ceci, Jésus, oh Jésus ceci. C'est-à-dire tu parles tout le temps de Jésus. Tu parles tout le temps de Jésus. Dès que tu vois quelqu'un, Jésus. Dès que tu vois quelqu'un, Jésus. Ma soeur, mon frère, ne sois pas étonné que même ton ombre, tu passes quelque part, tu n'as pas touché quelqu'un, mais tu vois des gens tomber. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ma soeur, mon frère, ça veut dire que tu as été déjà imbibé de l'onction. Vous savez, dimension de Pierre, Paul, quand même le mouchoir, de Paul a guéri, l'ombre de Pierre a guéri. Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce qu'ils étaient dans ce dynamisme-là. Tout le temps témoigner, tout le temps ils parlaient. Ça veut dire que c'était leur matin, midi et soir, c'était leur passion. Ils étaient passionnés de témoigner de Jésus. Mais vous allez voir, mes frères et sœurs, quelqu'un, plus la personne ne parle pas de Jésus, plus la personne, ça veut dire qu'au niveau d'aller témoigner la parole de Dieu aux gens, vous allez voir que la personne va s'éteindre à petit feu. Il va être là, la personne peut être là, mais ce feu-là, ce fougue-là, il n'y a pas dans la personne. Vous allez voir. C'est pour ça que la parole nous dit que c'est le zèle de l'évangile. C'est ça qui va te donner le zèle. Si quelqu'un ne témoigne pas la bonne nouvelle que l'ange était en train de dire ici, la personne va perdre son zèle. Ça veut dire que la personne ne sera plus zélée pour se lever pour prier. La personne ne sera plus zélée même pour se lever pour aller à l'église. La personne ne sera plus zélée même pour lire la parole. La personne n'est plus zélée pour prier. La personne n'est plus zélée. Ça veut dire que le zèle là a été éteint. Tu veux ranimer le feu de Dieu en toi, ma soeur, mon frère, parle de Jésus. Parle de Jésus. Tu vas le matin, tu trouves tes collègues, tu trouves tes amis, tu trouves ta famille. Parle de Jésus. Tout le temps. Fais de ça ta vie. Ma soeur, mon frère, tu vas voir. Tu vas arriver à cette dimension. Mais quelqu'un qui dit, je ne sais pas, ce n'est pas au bon endroit. Non, non. Leur tête, ça me paraît un peu, ils n'aiment pas écouter. Qui t'a dit qu'ils n'aiment pas écouter? Est-ce que tu as déjà essayé? S'il te plaît? Vous savez, des fois, il y a beaucoup de surprises. Des fois, quand on fait le pas pour parler de Jésus à quelqu'un qui est dur, tu vois le visage fermé. Tu dis, non, je ne vais pas parler. Et pourtant, cette personne-là était vraiment dans la prison. Il attendait seulement quelqu'un qui puisse faire le pas vers lui, pour lui parler de l'amour de Jésus-Christ, pour qu'il puisse s'ouvrir, enfin, pour qu'il soit libéré. Il t'attendait toi, tout simplement. Et là, tu seras surpris, dis, waouh, jamais j'aurais pensé que cette personne allait accepter Jésus aussi facilement, vu son gabarit, vu son prestance devant moi. Ma soeur, mon frère, cela ne veut rien dire. Mais toi, écoute ce que l'Esprit dit à l'intérieur de toi. N'aie pas peur, ma soeur, mon frère. C'est pour cela, mes bien-aimés, aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants de Dieu. Le zèle de l'évangile de paix n'est plus en eux. Le zèle a été tué, le zèle a été éteint, le zèle a été vraiment piétiné par l'ennemi. Et maintenant, quand tu vas leur dire, parle à cette personne, ou donne la Bible à cette personne, va dire à cette personne que tu es chrétien. C'est pas la peine, hein? Pourquoi je vais dire que je suis chrétien? Pourquoi la personne aura honte? Et pourtant, c'est une personne depuis des années qui va à l'église, qui se dit qu'il aime Jésus. Mais tu vas voir que dans son comportement, dans sa façon d'être, c'est une personne vraiment dont le zèle de l'évangile a été éteint. Et quand ce point-là de ta vie est éteint, est touché, ma soeur, mon frère, tous les compartiments de ta vie, tous les départements de ta vie sera aussi atteint. C'est ça, mes frères et sœurs. Les anges
Ils étaient venus, une armée céleste, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, vous voyez, ils sont repartis. Ça veut dire qu'ils étaient au ciel seulement à cause de ce que l'autre ange là était en train de dire, ils étaient descendus. Ah, ma soeur, mon frère, c'est ça. C'est ça, mes bien-aimés. Il dit, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alléluia, mes frères et sœurs. C'est ça, mes bien-aimés. Donc, ma soeur, mon frère, l'arrivée de Jésus, ma soeur, mon frère, la naissance de Jésus-Christ, ce n'est pas juste quelque chose qu'on va négliger. Oui, ça c'est les gens du monde qui font ça, ma soeur, mon frère. Oui, les gens du monde aussi fêtent. Mais nous, mes bien-aimés, nous savons le pourquoi nous fêtons Noël. Nous savons le pourquoi, mes bien-aimés. Hein? Nous mettons tous les nécessaires dans nos maisons, les décors qu'il faut dans nos maisons. Voilà, nous savons le pourquoi. Parce que ce jour-ci là, ce n'est pas n'importe quel jour. C'est le jour où je suis en train de commémorer. Je suis en train de me rappeler qu'un jour, il y avait un jour, le Sauveur était venu. Il était venu. Il a laissé son trône de gloire. Il a laissé tout ce qu'il possédait. La richesse qu'il avait. L'autorité qu'il avait, il est descendu. Il a pris une forme humaine. Il a pris une forme, il a pris un corps pour rester sur cette terre. Cette terre maudite, mais bien aimé, à cause du péché qui est rentré. Mais lui, il fallait qu'il puisse avoir le corps, comme vous et moi, mes bien-aimés. Alléluia. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas la naissance de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, il n'y avait pas la résurrection. Il n'y avait pas la croix, il n'y avait pas la résurrection. Donc s'il n'y avait pas la résurrection, point de salut pour nous, mes frères et sœurs. Donc la naissance de Jésus, ma soeur, mon frère, c'était un début de beaucoup de choses, une ouverture de pas mal de choses dans notre vie. Donc ce n'est pas un moment à négliger, ce n'est pas un moment à banaliser, ma soeur, mon frère. Non, c'est un jour de joie, ma soeur, mon frère. Réalise cela, s'il te plaît. Réalise, ma soeur, mon frère, que si Jésus n'était pas venu là, tu ne serais pas là. On n'aurait pas vu le bout de tunnel, mes frères et sœurs. Ça veut dire qu'en ce moment, on serait en train de nous culpabiliser, de nous condamner. Oui, parce que le péché, il y avait le poids sur nous. Malgré nous, on était emprisonnés par le salaire du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mes frères et sœurs, vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que si Jésus n'était pas né, à un moment donné, s'il n'était pas arrivé, il y avait la mort partout dans notre vie. On ne pouvait pas se relever. Ben oui, parce qu'il fallait tuer des bêtes. Pourquoi c'est quoi? L'expiation du péché? Couvrir? C'est ça? C'est ça. Mais bien aimé, l'expiation, c'est ça, couvrir. Et alors que non, Jésus est venu effacer. Couvrir ne suffisait pas. Quand tu couvres quelque chose, ma soeur, mon frère, quand je couvre, si je suis là debout, vous me couvrez. On peut voir la forme. On peut voir que ça, ce n'est pas un bout de bois qui est là. On peut voir, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un que vous avez couvert là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que même si on va venir couvrir tes péchés là, on peut voir,
ça c'est le péché un petit peu. Ça veut dire on peut dire tout et n'importe quoi. Parce que on voit encore la forme du péché qui est là. Ça veut dire que ce n'est pas disparu. Mais c'est juste, on a pris juste une couverture, on a mis dessus. Mais ce n'est pas disparu. Mais à travers l'arrivée, la naissance de Jésus-Christ, il est venu, ma soeur, mon frère. Il est venu effacer. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Ma soeur, mon frère, si tu doutes encore de ta marche en Jésus-Christ, ma soeur, mon frère, ne doute pas, s'il te plaît. Ne doute pas, parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime, ma soeur, mon frère. Vous vous rendez compte? Jésus s'était fait tout petit, jusqu'à même à devenir un bébé. Pour vous et moi. Pour vous et moi, mes frères et sœurs. Il était obligé de passer par le processus de chaque homme devait passer. Pour vous et moi, ben oui. Si on est là, ça veut dire qu'un jour on était dans le ventre de nos mères. Un jour on était obligé de sortir, il fallait qu'on puisse sortir notre tête. Et bien Jésus a fait le même processus. En fait, si j'ai bien compris dans la parole, mes frères et sœurs, pour arriver à un point donné, c'est comme si il faut que la personne puisse rentrer sur tes traces. Ça veut dire que, vous allez voir, pour que Jésus puisse sauver l'humanité, il fallait que Jésus puisse mettre les baskets de l'homme. Oui, c'est ça. Il fallait qu'il puisse, rentrer vraiment, faire un avec l'homme. C'est comme ça, mes frères et sœurs. Et jusqu'à mes bien-aimés, a donné sa vie. Et il a eu la victoire, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous sommes là, mes bien-aimés. Donc voilà, mes frères et sœurs, c'est pour ça que je disais que cette naissance extraordinaire a engendré beaucoup de naissances dans notre vie, mes frères et sœurs. Naissance dans tous les domaines, mes bien-aimés. Si tu es là aujourd'hui, tu es le fruit de cette naissance. Si tu es là aujourd'hui, ma soeur, mon frère, oui, tu es l'investissement il a investi en toi, ma soeur, mon frère. Donc, tu es le fruit de cette naissance, ma soeur, mon frère. Donc, voilà le message de ce matin. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à son Église. Voilà, mes frères et sœurs, est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu?